Bonjour le tube! On se retrouve dehors enfin, my god, mais il vente en maudit. Hey, écoutez, aujourd'hui c'est une vidéo des achats que j'ai à faire. En fait, j'ai fait un achat, j'ai eu des petits cadeaux par la bande, fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à liker, activer la cloche de notification et vous abonner si jamais vous aimez les contenus de plantes en achat. Et là-dessus, on s'en va dans la vidéo right now. Donc, pour commencer la vidéo achat, en fait, j'ai deux plantes à vous montrer qui sont tellement belles. J'ai commencé la première qui a été un petit cadeau. J'étais vraiment contente. Dans le fond, mes achats ont été faits chez Harrods Shop. So, comme vous savez, je les adore. J'adore la business owner là-bas. Merci Julie! C'est vraiment trop gentil. Et puis, ben c'est ça, en fait, je suis allée acheter, comme je vous avais dit la semaine passée, une anthurium que je suis allée chercher. Puis au passage, ben c'est ça, j'ai le droit à des petits cadeaux. Puis, sincèrement, là, genre, je suis plus contente quasiment de mes cadeaux que de la plante que je suis allée chercher. Fait que là, vous allez entendre plein de bruit, je vous le dis, ils vendent, il y a des camions qui passent, mais c'est ça, dans le fond, je suis obligée d'être dehors un petit peu là, pour pouvoir faire mon vidéo aujourd'hui. J'espère que ça sera pas trop embrouillé, je sais, je fais dur, c'est comme, c'est ça, c'est ma vie. Les cheveux pis tout, ça donnera ce que ça donnera. Juste vous dire que j'ai pas encore rien fait au jardin. Moi, je sais, je fais comme un aparté, là. J'étais censée planter plutôt mes plantes de tomates, mes plantes de cocon, mes fleurs et tout. Puis annonce encore comme la fin de semaine prochaine, genre 4 degrés la nuit. Fait que je suis comme genre, je suis obligée d'attendre. Là, ils sont en acclimatation dehors. Ils trouvent ça vraiment difficile parce qu'il fait quand même frais. Là. Il fait comme 15 degrés. Bon, il fallait que j'arrête la vidéo juste le temps que les camions passent. Donc c'est ça, il fait 15 degrés dehors, fait que c'est quand même trop froid. Puis les nuits à 4, fait que mes plants ne trippent pas. Là. Ils sont en acclimatation, mais ils trouvent ça déjà juste difficile d'être tout court dehors, là, parce que c'est quand même frais. Fait que là, ça c'était mon aparté de mes légumes et tous mes cossins. J'ai vraiment hâte. En plus, il me reste plein de fleurs à planter, puis je voulais comme les planter directement dehors. Puis mes 2 vignes de raisin aussi que j'avais comme déplacées en fait. Faut que je replante dans mes bacs, en tout cas. Puis sincèrement, ces temps-ci, je procrastine un peu. Fait que c'est ça. Fait qu'on va entamer tout de suite. Et dans le fond, pour les achats plantes, Julie, elle m'a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans le fond, c'est 2 grosses boutures que j'ai séparées en 7 feuilles. Parce que je me dis que ça va faire des racines vraiment plus vite. Ces 7 plantes-là, ici, my god, regardez-moi ça. Là, vous la voyez en plus plein soleil. Là. Aïe, aïe, aïe. Là, vous allez me dire, Val, qu'est-ce que c'est ça, cette plante-là? C'est ben trop beau. C'est un philodendron Rio. Ma foi, tellement magnifique. Genre, cette feuille-là là, me fait capoter. Elle est tellement belle. Puis ça, vous avez un petit trio ici. Puis l'autre que j'ai défaite, comme ça ici. C'est encore une super belle feuille, là. Genre, je sais pas, j'espère que c'est pas trop embrouillé, hein. C'est embrouillé? C'est embrouillé. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit la feuille? Oui! Fait que, comme ça ici. Puis, les 2 autres, j'essaie de la déplier un petit peu. Comme ça. Fait que ça va me faire un beau petit bouquet. Je vais pouvoir faire comme, dans le fond, un petit pot avec tout ça, puisque je les ai séparés pour que ça fasse comme une plus grosse potée, si vous voulez, là, du premier coup, pour que ça fasse pas juste 2 longues tiges. Mais de toute façon, ils vont partir des ramifications un peu partout, puis j'ai même d'ailleurs une nouvelle feuille à venir qui est juste ici.
J'ai tellement hâte de voir le light clair en plus. Je suis comme... Oh! Puis j'en ai un autre ici aussi, qui est en train de s'en venir. On le voit dessus, oui, ici comme ça. Fait que un big merci à Julie, sincèrement. Là. Moi aussi, j'avais fait un petit cadeau au passage. Elle m'avait demandé, dans le fond, ben, elle m'a pas demandé, hein, je lui ai offert, parce qu'elle voulait avoir une Calathea, pas une Calathea, une Stramante Triostar. Puis moi, ben, je savais que j'étais due pour rempoter la mienne. Fait que j'ai séparé la mienne en deux. Puis j'en ai apporté la moitié. Fait que c'est ça. Fait qu'elle a eu son petit cadeau, elle aussi. Puis ben, j'ai donné aussi mon bébé Anthurium clanivernium, en tout cas Clani. J'ai donné ça parce que de toute façon j'avais déjà le plan mère, puis je sais que Julie a tripe sur les Anthurium présentement. Fait que voilà, moi ça c'était mon cadeau de mon côté pour elle. Fait que vous ne verrez plus jamais mon petit bébé Anthurium. Ou sinon il va falloir aller suivre Aroid Shop ou Julie pour pouvoir être capable de voir cette plante-là peut-être grandir si elle fait des reels avec. Autrement, moi, ben j'ai gardé comme le plan mère dans le fond. Parce que c'était comme vraiment comme une ramification qu'elle m'avait faite. Là, j'imagine que vous êtes toutes comme genre, montre-nous l'Anthurium que tu as pris. Je suis quasiment stressée de la sortir parce qu'elle là présentement est dans une boîte fermée, dans le fond, dans une prop box. Parce que, moi, vous savez, j'ai pas de Milsbo. Puis là, maintenant, vous savez que je vais avoir ma shop sous peu. Et ben, j'ai déjà tous les plans et tout. Puis moi, j'ai genre juste une méga grosse serre, OK? Fait que, puis là, ben, présentement, la serre est déjà comme acclimatée, toute. Puis elle est dans le fond, en température, à la température ambiante et aussi au pourcentage d'humidité ambiant, et ce qui convient pas du tout à cet anthurium-là. Fait que là, présentement, elle est en prop box, le temps dans le fond, que je vende des choses, puis que je reçois une future importation, puis que là, je remette ma serre à comme vraiment beaucoup d'humidité. Fait que c'est ça, je suis stressée parce que c'est une plante qui aime vraiment pas ça, se faire... dans le fond, elle aime que son humidité, puis sa température soit comme toujours stable, si vous voulez. Là, je vous répète ce que Julie m'a dit parce que ça, c'est genre l'anthurium. Je pense que même sincèrement, je pense que même les professionnels en arrachent avec elle. C'est genre, pour moi, à mon sens, à moi, une des plus pires. Ouais, je l'ai acheté. Ah, j'ai fait ça! Puis, mais c'est parce que j'en voulais vraiment une. OK, je la trouve vraiment très belle, puis je suis comme genre, wow. Mais c'est ça, la vie, ça vit dans un bac. Fait que, elle a vraiment pas une vie de queen comme elle devrait. Mais un jour, je vais avoir une Miss Beau, puis un jour, elle va être dedans. Mais pour l'instant, c'est ça. Elle va vivre là-dedans parce que je l'aime beaucoup, puis je veux pas la perdre. Fac, ça me stresse de la sortir parce que je me dis qu'à chaque fois que je la sors, je la stresse. Mais là, c'est ça. Je l'ai sortie hier pour mon live TikTok pour pouvoir la montrer. Puis là, je vais la ressortir aujourd'hui, puis ça va être la dernière fois qu'elle sort de la boîte avant au moins un bon 2-3 mois. Fait que j'ai pas besoin de l'arroser là-dedans. Hein. Tu sais, l'humidité est tellement constante dans cette boîte-là que j'ai pas ou très très rarement besoin d'arroser les plantes dans cette boîte parce que l'humidité se régénère, puis il y a des petits trous sur le dessus, fait que ça fait juste à peine une petite aération, mais c'est juste pour dire. Là. Fait que il n'y a pas de danger ou quoi que ce soit. Puis en plus, ben, tu sais, comme. Ben, le fait que j'ai pas besoin de m'en occuper, c'est vraiment un gros atout, là, sincèrement. Parce que la quantité de plantes que j'ai là, présentement, j'étais à peu près à 300 plantes dans la maison. C'est de la gestion, OK? Laissez-moi vous en glisser un papier, là, surtout que, tu sais, là-dedans, il y a beaucoup de boutures pour l'entreprise et tout. C'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de gestion et passer mon temps et arroser ce que j'ai dans la maison et arroser ce qu'il y a dans les serres. Puis là, ben, quand j'ai la chance d'avoir une prop box, comme je me suis faite là, ben c'est merveilleux, j'ai pas besoin de m'en occuper. Fait que ma vie ne serait que des prop box si je m'écoutais présentement. Je voudrais juste des prop box. Je trouve tellement que ça marche bien, là, sincèrement. Si vous avez pas de prop box chez vous, là, il vous en faut une. Ne serait-ce que pour la propagation, c'est un genre aussi, ça peut être un hôpital à plantes. Ça peut faire office aussi de Milsbo, mais on se comprend, là. Genre de garder l'humidité et tout, genre pour des plantes qui sont vraiment plus capricieuses. C'est sûr que c'est pas l'idéal, moi c'est parce que c'est ça, là. La vie fait en sorte que. Mais c'est ça, genre je suggère vraiment des prop box. Moi je trouve, tu sais, sincèrement, là, les boutures là-dedans, là, c'est genre, moi à date, là, je pense que j'étais à, mettons, au moins 80-90% de réussite. Fait que ça va vraiment bien. Puis si jamais vous savez pas comment faire les bébites sortants, là, c'est ça. Il m'en reste pas pour longtemps dehors, ça, de me faire manger. Mais c'est ça. C'est quoi je disais?
Bon, attends, il va falloir que je me réécoute. Ok, c'est bon. C'est que je disais, si jamais vous voulez voir comment faire les prop box, vous ne savez pas comment en faire, j'ai fait 3 vidéos totales sur TikTok avec la mousse de sphène, des prop box puis des prop box organisés. Fait que n'hésitez pas à les voir. Puis je m'en vais vous chercher ma couille. Alors, je la tiens dans mon autre main et je serais curieuse que vous veniez me dire en commentaire laquelle vous pensez que c'est avant que je vous la montre. Fait que mettez la vidéo sur pause. Puis guessez-moi un anthurium qui est vraiment difficile. Let's go, je vous laisse faire ça. Pam, 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 pam. OK. Fait que je vous montre ça. Là, avec la lumière, elle va être magnifique. Je ne vais pas la laisser trop longtemps en dehors de son environnement. Là, juste vérifier. OK, c'est bon. Ça a l'air bon, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Alors, on commence par montrer la première feuille. Voilà, c'est une anthurium Warrock. Et cette feuille-là est vraiment pas belle. C'est une anthurium qui est rehab en fait. Là. Fait que sur le bord de perdre cette feuille-là. Puis, tu sais, comme je vous avais dit, c'est des plantes qui sont vraiment comme difficiles. Là. Fait que c'est normal qu'elle ait ça ici pour l'instant. Puis en plus, c'est dans un environnement tellement humide que c'est sûr qu'elle va finir par la perdre. Puis elle a fait une nouvelle feuille. Je vais tuer la bébite. Là, j'espère juste que ça va faire le focus. Ok, attends, je reviens avec un beau focus. Ok, là, on a un très beau, très belle image. Comme c'est ici. Toute dans le soleil, elle est super brillante. Elle est très belle, c'est une nouvelle feuille. Puis on peut bien voir aussi son relief sur la feuille. Là. Je sais pas si on voit bien à cause du soleil et tout, là, mais on voit très bien son relief sur le côté. C'est une anthurium Warrock. Dans le fond, ben, son nom il est plus long, là, au pire je vous l'écrirai en bas. Puis ben, c'est ça dans le fond. Puis le stem est vraiment très gros. C'est vraiment une très très belle plante. Maintenant, c'est une plante en parfaite santé. Je vois pas encore les racines par contre, mais ça ne serait tardé. Dans un environnement très humide, comme je vous disais, fait que là, sa mousse de sphène, elle n'a pas besoin d'être humidifiée. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Comme, elle va peut-être me sortir une nouvelle feuille bientôt, je sais pas, je vois pas. Elles sont vraiment lentes, puis je pense que c'est des plantes que tu peux pas avoir plus que genre, mettons, 3 feuilles de la chute, là. Fait que, mais quand même, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Elle est magnifique. Elle mériterait d'avoir sa musbo à elle toute seule, genre, pied douce, pied belle. Et fait que c'est ça, pour le prix de cette Warrock, cette anthurium, je m'excuse, ça bouge, ça fait du bruit, c'est ça, ça m'a coûté 90 $. Fait que, tu sais, je trouve que c'est vraiment comme un bon prix là, pour ce type d'anthurium-là. Ça se pas. Vraiment une anthurium de collection, sincèrement. Là, comme je vous dis, sont vraiment comme difficiles. Déjà, tu sais, comme moi, j'en ai une, c'est une cristallinium avec régal que je vous avais montré en plus dernièrement. Elle a déjà perdu sa feuille. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé avec. Genre, elle est devenue... Elle avait comme un petit côté rosé. On dirait qu'elle avait comme séché ou elle avait été trop proche de la lumière ou elle a manqué d'eau. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec. Là. Pourtant, elle était dans le serre et tout. Puis là, ce matin, je me suis levée. Puis c'est une feuille qui avait maturé, mais qui avait jamais pogné la couleur mature qui est le vert follet. Elle était comme restée comme brûlée, là. Je sais pas trop. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé, sincèrement. Puis j'étais tellement contente en plus. Puis là, ben, ce matin, toute la feuille était bien sec. La feuille était morte. Fait que là, j'ai présentement un pied d'anthurium et plus de feuilles. Ah, cet anthurium-là. Fait que c'est tout ça pour dire que, genre, je veux vraiment faire attention, mais tu sais, ils sont vraiment difficiles. Certaines anthuriums, sincèrement, là, des fois, t'es comme, genre, pourquoi? Je sais pas, je comprends pas cette plante-là. Genre, elle est vraiment comme difficile. Mais là, je me dis que dans son plat de plastique, là, elle va, genre, super bien vivre sa vie, c'est sûr, certain. Pour les autres nouvelles, dans le fond, vous vous rappelez, je sais pas si c'était ici, j'avais posté aussi, là je m'en viens avec trop de réseaux sociaux, en tout cas, à gérer. Je sais plus où je poste quoi, là. Mais en tout cas, j'avais fait des boutures de ma belle, ben dans le fond, ma Snow Queen. Puis dans le fond, là, il était dû pour être rempoté, fait que je l'ai rempoté. Fait que je vais vous montrer le pot, comment il est garni. Comme ça ici, là, ok, on la voit dessus, oui, ok, comme ça. Puis on y va avec un meilleur focus. J'aime ça quand c'est blurry en arrière. Elle est vraiment rendue belle. Là. Ça s'en vient tranquillement une vraie plante. J'ai vraiment hâte qu'elle refasse d'autres lianes. Tu sais, j'ai laissé comme cette liane-là juste ici, sur le côté, mais c'est la seule qu'elle a, si je me détrompe pas. Ah non, elle en a une ici. Il y en a 2.
Fait que j'ai bien hâte de voir du coup avec les boutures et tout, genre comment que ça va aller. Là. Je pense qu'à date, elle va vraiment bien. Elle semble pas être asséchée ou quoi. Puis en plus, le terreau, il est pas tant humidifié. Là. Fait que je pense qu'elle fait juste comme vraiment bien vivre sa vie. Là. Puis checkez ça, à quel point c'est blanc. Sa dernière feuille, on dit capable de voir. C'est tellement blanc, là. C'est genre... Limite, ça a failli être tout blanc. Fait que c'est ça. Fait que j'ai tout rempoté ça. Puis je suis vraiment contente parce que ça faisait longtemps que je voulais qu'elle ait l'air plus étoffée. Fait, tout ce qu'elle faisait, c'était des grosses lianes qui se recrovillaient sur elle-même. Puis je trouvais ça vraiment laid. Fait que là, je me dis, ben, tu sais, au moins, j'ai plus de chances qu'elle me sorte plus de lianes. Puis en même temps, le pot, il a l'air plus fourni. Fait que j'allais dire, yes! Fait que c'est ça. Fait qu'à part ça, j'ai pas fait grand chose d'autre, sincèrement. Puis j'ai fait, comme je disais tantôt, j'ai coupé ma Stramante Trio Star. Ça aussi, si jamais vous voulez aller le voir, j'ai fait une vidéo là-dessus pour la propagation des Stramantes sur mon TikTok. Puis, ben, en gros, c'est ça, là. Il s'est pas passé grand-chose d'autre que ça. Fait que c'est ça. Si jamais ça vous tente, mon tirage, il est encore d'actualité. Vous pouvez aller rejoindre, dans le fond, le groupe Facebook Albo Plant Deal. Je vais l'écrire de toute façon ici. Dans le fond, c'est un groupe sur Facebook. Là, vous faites juste écrire ça dans la loupe, puis vous allez tomber dessus. Puis il y a une Monstera Albo à gagner aussitôt que j'atteins 1000 abonnés sur cette page-là. Ça peut aller quand même vite parce que j'ai quasiment comme 2700 abonnés sur TikTok. On est environ 700 ici. J'en ai aussi sur Instagram, mais je pense qu'on est rendu presque 300. Fait que à votre gang, là, je pense qu'on peut vite se rendre à 1000. C'est un concours qui est juste pour le Québec, mais si jamais ça vous intéresse de suivre cette page-là, ben, je vais aussi faire de la vente pour tout le Canada bientôt. Fait que, si jamais vous êtes ailleurs dans le Canada, ben, allez vous abonner. Même si vous ne pourrez pas participer à ce tirage-là, au moins vous aurez la chance de pouvoir peut-être acheter des belles plantes rares sur mon site ou directement en purge. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Là, je m'en vais planter mes 2 vignes de raisin. Faut vraiment que je m'occupe de ça. Puis, ben, je vous embrasse. Puis on se voit dimanche prochain dans un prochain vidéo. Bye les petits poux!